Chers auditeurs et auditrices, bonjour sur Alliance 92. À travers l'émission Embarras, ce mercredi, on reçoit Laurent Ramarson, ici, du parti Malagas Miaramieng. Bonjour. Depuis quelque temps, plusieurs mots reviennent. On parle de limogeage, on parle d'emprisonnement, on parle de grève. Est-ce à dire pour l'exécutif, c'est une fermeté ou une panique? À mon sens, moi je pense que c'est tout ça en même temps dans la mesure où nous sommes dans une période où il faudra faire le compte, établir le compte, la comptabilité politique, la comptabilité des activités, ou plutôt le bilan de ce régime. Et au terme de ce bilan, je pense que il y aura une élection qui sera, à mon sens aussi, une sorte de sanction. Sanction, bon, en plein sens du terme, c'est-à-dire que ce soit une récompense ou une punition. Mais je me penche plutôt sur la punition. La sanction sous forme de punition de ce régime, étant donné que dans tous les compartiments de la vie sociale à Madagascar, que ce soit dans la vie sociale ou dans la vie économique, c'est la faillite totale. La preuve, actuellement, il est surtout question d'emprisonnement, de grève, de toutes sortes de soubresauts. On a l'impression de vivre dans un monde chaotique, que ce soit chaotique naturel avec les cyclones et tout, qui menacent, mais il y a aussi le chaos, surtout chaos social. Il n'y a pas de vie qui tienne à Madagascar, on ne parle même pas de qualité de vie parce que nous sommes l'un des les Malgaches sont en phase de survie actuellement, survie, avec les épidémies, et tout qui en cours actuellement. Le Malgache, le commun des mortels à Madagascar, vivote finalement. La grande secousse, c'est au niveau du système judiciaire où là, on réagit et on interpelle. Il n'y a rien d'étonnant à cela parce que ce n'est là qu'une partie de l'iceberg, finalement. La partie qui émerge, c'est le mot actuellement en vogue, l'émergence, c'est la partie qui émerge, c'est-à-dire c'est l'implosion au niveau de l'exécutif. C'est la manifestation de la non-séparation du pouvoir à Madagascar. Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif. Actuellement, il y a l'implosion au sein de chaque institution, mais il y a aussi des querelles, des conflits entre les différentes institutions. Donc c'est le délabrement total actuellement à Madagascar. Parlant de conflits ou de ce que vous avez cité, entre autres, des exemples quand même, si l'on parle de l'intervention de l'HCC depuis quelque temps, où beaucoup de dossiers sont plus ou moins, entre guillemets, rejetés. Est-ce une affirmation de la Haute Cour constitutionnelle par rapport à la Constitution, ou est-ce encore un jeu politique quand même? C'est la maladie qui s'aggrave, hein. Finalement, écoute... un exemple. Actuellement, ils sont en session extraordinaire. Dans cette session extraordinaire, il est question de débattre sur 15 projets de loi de la part de l'exécutif. Parmi ces 15 projets de loi, il y a 3 qui concernent les élections à Madagascar, les élections futures. Et il y a les 12 autres qui sont plutôt à caractère économique, etc. Ces 12 autres projets de loi, la plupart ont été déjà débattus de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais qu'on a envoyés auprès de la Haute Cour constitutionnelle pour une lecture de constitutionnalité. C'est-à-dire que est-ce conforme à la Constitution ou non? La réponse de la HCC, c'est qu'il y a quelques articles qui ne sont pas conformes à la Constitution, donc il faudra retourner ça, revoir ça dans une session extraordinaire. C'est la raison d'être de cette session extraordinaire, d'après l'exécutif. Donc c'est déjà un signe, une manifestation de ce qu'on appelle une sorte de distorsion entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. En l'occurrence, il y a un fait que je tiens à souligner. Parmi
les sénateurs, pour ne parler que du Sénat, en exercice actuellement et qui ont élaboré, qui ont débattu sur ces lois, ces projets de loi. Il y a quand même des hautes personnalités qui ne sont pas novices en la matière, étant donné qu'il a été président même de la HCC en son temps. Il a été président du Sénat lorsqu'on a débattu de ces lois. Donc il est quand même sait faire, comment dire, pour ne pas faire honte à ses capacités. Donc il était censé connaître la constitutionnalité, le caractère constitutionnel ou non de ces lois. Maintenant, l'HCC en exercice actuellement a dit qu'il y a des articles qui ne sont pas conformes à la Constitution. Et c'est absurde, hein? C'est le caractère même d'irrationnel. Il y a une sorte de quelque chose dont le commun des mortels actuellement n'arrive plus à saisir qui a tort, qui a raison dans toute cette histoire. Tout ça pour dire que actuellement, on n'arrive plus à colmater les brèches, hein, actuellement. On n'arrive plus à cacher les contradictions internes à ce régime, contradictions qui se manifestent publiquement actuellement. C'est comme le cas aussi du limogeage du PGCS, quoi. Oui, il y a quelque chose de ridicule dans tout ça, qui prévaut actuellement à Madagascar. Dites-moi, Laurent Ramarson, comment percevez-vous à occuper pendant tout un régime plusieurs postes ministériels? Là, ben, c'est à moi, je pense que... Est-ce par manque de personnes ou par manque de confiance aux autres? Il y a 2 ou 3 années de ça que nous avons déjà alerté l'opinion sur ce fait que lorsque le président actuel a pris la direction de la plus haute instance qui puisse exister actuellement dans un pays comme être président de la République, il était là, il s'est isolé. Il a coupé toutes les relations avec toutes les compétences, avec tous les hommes d'État qui auraient pu l'aider et qui ont déjà tendu les mains en ce temps-là, qui lui a tendu les bras. Mais il a refusé. Non seulement il a refusé, mais il a coupé les ponts. Donc il a gouverné seul avec tous les gars qui l'entourent actuellement. J'en connaissais des gars ou des hommes très compétents, qui ont fait preuve de leur patriotisme, de leur bonne volonté, qui ont vraiment voulu l'aider. Mais en ce temps-là, il a refusé. Et comment veux-tu qu'il trouvera les hommes qu'il faut à la place qu'il faut actuellement? Patriotisme, c'est un mot bien galvaudé, non, quand même. Si on parle politique actuellement, si l'on entend tout ce qui est dit, lu... Non. Et... Ben, tu as raison, n'en parlons plus. Il n'est plus question de patriotisme actuellement, il est question de survie. Et chez les politiciens, c'est une survie aussi, ou quoi? En tout cas, tu parles de politiciens, il y a politique et politicien actuellement, mais moi je pense, tu m'as dit, ma perception des choses actuellement, c'est plus de la politique qu'on fait à Madagascar, c'est autre chose. C'est quoi? Ben, on est en train de brader le pays, je ne sais même pas ça n'entre même pas dans le cadre économique ou financier, mais au sens noble du terme. Il n'y a plus que des magouilles, c'est une affaire entre différents réseaux qui sont en place, réseaux d'intérêt personnel, mais pas du tout d'intérêt public. À partir du moment où on se sert de l'appareil d'État pour des intérêts personnels, à ce moment-là, il n'y a plus de politique. C'est plus de la politique qu'on fait à Madagascar, c'est autre chose. Donc, c'est d'une autorité publique, tout ça. Ce sont des vérités, c'est de la palissade, quoi, c'est des vérités de la palissade. Oui, mais en parallèle, on parle encore élection jusqu'à aujourd'hui. Bon. Oui, alors... Élection. En tout cas, moi je ne pense pas qu'actuellement il y a session extraordinaire. Dans cette session, il est question de débattre sur le code électoral. Quel code électoral a été, au départ, c'était parti d'une intention peut-être noble, dans la mesure où on a fait le constat que, parce qu'il y a un code électoral qui a permis à toutes les bêtises qui ont abouti à tous ces soubresauts sociaux et toutes les crises à Madagascar, et tout le monde a convenu que toutes les forces vives de la nation se sont aperçues qu'il faudra cette fois-ci accoucher d'un code électoral dans les règles. On a travaillé là-dessus pendant 7 mois minimum, 9 mois. Mais au terme de ces travaux auxquels ont participé toutes les forces vives, que ce soit la société civile, les partis politiques, tous ceux qui font partie prenante aux élections, ils ont débattu pendant ces mois-là.
Et comment veux-tu que pendant 12 jours, aussi intelligents et aussi expérimentés que soient les députés, les sénateurs, ils arriveront à débattre de ça, à essayer un peu de réfléchir là-dessus pour donner des idées. Moi, je ne pense pas qu'il va y avoir un code électoral issu avec des amendements ou pertinents, ou des choses comme ça. Moi, je ne m'attends pas. Et pourtant, par exemple, si on parle de la société civile, elle a beaucoup fait d'interpellations. Les partis politiques aussi ont réagi. Moi, se sont entendus sur ce projet de code. Au terme de ces ententes et de ces travaux, avec tous ces démembrements, avec toutes ces entités-là, ils se sont mis d'accord pour une fois dans l'histoire de Madagascar. Que ce soit les partis politiques, les acteurs dans les sociétés civiles, les acteurs, les techniciens, ils se sont entendus sur les différentes orientations à donner à ce code. Donc, sur ce côté-là, il n'y a pas de contradiction, pour la première fois dans l'histoire. Mais le problème, c'est que lorsqu'on a remis ce texte au Premier ministre au mois d'août, le gouvernement a mis 6 mois avant de le transmettre à l'Assemblée nationale. Entre-temps, qu'est-ce qui s'était passé? Rien, personne ne sait. Pourquoi attendre 6 mois? Et c'est là, tout le monde, c'est pour ça aussi qu'on a réagi. Tout le monde a réagi que les échéances approchent. Hein. Entre-temps, il y a eu vent de référendum constitutionnel de la part de l'exécutif. Hein. On a avancé l'idée de repousser les élections, etc., etc. Actuellement, alors nous parlons... Les candidatures se font connaître aussi, là, entre-temps. Oui, comme toujours, il y a toujours des candidatures, mais à mon sens, c'est un peu tôt. Il aurait fallu attendre d'abord les règles du jeu avant de se prononcer. Comme quoi, est-ce vraiment les règles du jeu? Peut-être c'est une tactique pour bousculer les choses, pour que... Oui, admettons, peut-être. Mais à mon sens, les véritables candidats, auraient dû attendre l'adoption de ce code électoral. Parce que, à quoi bon jouer alors que les règles du jeu ne sont pas claires? Donc, même pour vous, si l'élection n'ait pas lieu, ça ne dérange pas? Le parti Malagasy Miramien, finalement, après avoir demandé à ce qu'il y ait des élections anticipées, que ça n'a pas abouti, après avoir exigé que l'échéance préconisée par la Constitution soit respectée. Le parti Malagasy Miramien espère bien que cette fois-ci, les gouvernements actuels vont se prononcer une bonne fois pour toutes sur les dates des élections, qui respectent. D'où déclaration, dissolution le 24. Oh ben, n'en parlons pas. Pour moi, ce sont des élucubrations d'un uberlulu, je ne sais pas bien. Je m'excuse du terme, hein, parce que c'est vraiment pittoresque, quoi, entre guillemets. Cette intervention dans une média française télévisuelle, un ministre des Affaires étrangères annoncé officiellement à l'étranger même ici à Madagascar, la date des élections, c'est pas. Il sort vraiment de ses prérogatives. Hein. Il ne sait même pas ce que c'est être. C'est peut-être l'illustration de ce que vous avez dit, comme quoi il y a non-cohésion quelque part. Tout à fait. Tout à fait. Mais revenons un peu sur Terre, parce que là c'est la politique vision en hauteur, mais le citoyen en soi-même, à quoi doit ce citoyen s'attendre maintenant? Actuellement, on ne sait pas. Moi-même, je ne sais pas quel conseil donner ou qu'est-ce qui va se passer demain. Parce que, à mon sens, on assiste quand même à un certain réveil. Réveil de la conscience collective actuellement. Si l'on parle par exemple de la plateforme qui est née... Dicté par un instinct de survie. C'est un instinct de survie. Hein. À partir du moment où on se sent délaissé par les gouvernants, à partir du moment où l'État faillit à sa mission de protéger les biens et les personnes, il faudra bien que les citoyens réagissent d'une manière concertée. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Si auparavant, tout le monde a subi, il y a actuellement une sorte de soubresaut qui est en train de se lever. Il y a un réveil, le 15 mars, paraît-il, il va y avoir un mouvement
il y a les syndicats qui commencent quand même à bouger d'une manière plus logique et plus rationnelle et plus structurée. Et moi, je pense que c'est la structuration de ce réveil, de cette conscientisation du citoyen. Nous en sommes là actuellement et dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent, nous allons assister à ce phénomène. Et on espère bien que la mayonnaise va prendre. Entre-temps, vous parlez de cela, mais on vit aussi les impacts de la saison cyclonique et tout cela avec inondations, les produits PPN qui augmentent, le carburant qui augmente, la gérama qui augmente. Mais c'est le lot quotidien du citoyen lambda. Et parallèlement à ça, il y a toujours les gens, les business corrompus actuellement qui aussi progressent. On dirait que la fin approche et tout le monde quitte le bateau, cherche à vous voulez placer dire ou le pactole quelque part. Pourquoi vous dites cela? Non, je ne sais pas. En tout cas, lorsque je vois leur manigance actuellement, j'ai tendance à opter sur ce fait que, quelque part, lorsque le bateau a coulé, les rats qui navirent, avec tout ce qui est qu'on a amassé jusqu'à présent, et à les placer quelque part. Il a été dit que le pays a besoin d'un environnement paisible pour gagner la confiance des investisseurs, qu'ils soient locaux ou étrangers. Ce qui a été dit, donc, d'où la naissance de cette plateforme de l'insécurité d'ailleurs. Mais vous pensez que ça va faire réagir l'exécutif? Même si l'exécutif a l'intention de réagir, moi je ne pense pas qu'il aura l'intelligence nécessaire, le répondant pertinent à ce qui va se passer actuellement. Ça a été démontré. Ça a été démontré. Là où je veux en venir, c'est que même avec toute la bonne volonté du monde. Par incapacité ou par non-préoccupation? Par incapacité surtout. Par incapacité. Ils ne sont pas capables de faire face à tout ça. S'ils l'ont été, ils l'auront déjà fait jusqu'à présent. Mais non. Avec tous les phénomènes d'âge actuellement, les justices populaires actuellement, tout, même l'incapacité de protéger l'industrie locale, tout ce qui est les opérateurs nationaux, ils ont fait preuve qu'ils sont incapables de les protéger, à leur donner, à les utiliser comme il faut, tant leur bien que leur personne. Je ne parle plus de la promotion. Si on n'arrive même pas à protéger l'existant, on n'arrivera pas à promouvoir. Actuellement, donc, il faudra bien que les opérateurs nationaux réagissent, prennent en main leur propre sécurité et ne plus compter sur un État ou un régime qui n'arrive pas à protéger les personnes et les biens. Le simple citoyen, les opérateurs, tout, ils n'arrivent pas à le faire. Le choix est, ou bien on le fait, ou bien on va sombrer d'ici peu. De notre relation avec le monde extérieur, qu'est-ce que vous en pensez? Mais il n'est pas de point. À partir du moment... On a combien déjà d'ambassadeurs qui sont nommés déjà pour commencer? Non, ça je ne sais pas. En tout cas, ça se compte sur les doigts de la main. D'une main. Quoi qu'il en soit, ça ne m'étonne pas, c'est dans la logique des choses, dans la dynamique du pouvoir actuel. À partir du moment où, au départ, en 2013, 2014, il n'y avait pas de politique étrangère qui a été mise en place, eh ben, tout le monde en fait sa tête. Donc, on réagit au cas par cas, au coup pour coup. Actuellement, en matière de politique étrangère, il n'y a pas de politique étrangère. Et que veux-tu que nos ambassadeurs fassent actuellement là-bas? Non, il n'y a rien. Ils sont là, ce sont des gardiens de la maison, tout simplement, Maison Madagascar. C'est tout. Et en ce qui concerne, malgré tout ce qu'on a fait, à partir du moment où il n'y a pas cette politique étrangère, il n'y a rien d'autre à faire. Donc nos ambassades, que ce soit les nouveaux nommés ou ceux qui sont en place, il n'y a rien, il n'y a pas d'orientation claire. Regarde ce que fait actuellement notre ministre des Affaires étrangères. Moi, je demande ce qu'il fait actuellement là-bas, à l'étranger. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Rien. Il n'y a pas de retombées dans tous ces déplacements pour le pays. Rien. Je ne sais pas. Peut-être que je suis un peu méchant, mais c'est un constat. C'est un constat.
C'est pour ça qu'il dit n'importe quoi à l'antenne de TV5. On dirait qu'il empiète sur des choses. Il aurait dû parler de la politique étrangère de Madagascar, il y en a. Mais pas des élections, de la date des élections. Alors, un point qui a été une grande frustration quand même au niveau des fonctionnaires, c'est le non-énoncé de l'augmentation. Je continue sur la même lancée. Il y a eu aussi donc ces salaires qui ont été cutés. Bon, en tout cas, en ce qui concerne les mouvements qui sont actuellement en train de se faire, il y a cette prise de conscience de tous ces gens-là. C'est-à-dire ceux qui ont subi les vicissitudes de ce régime. Actuellement, je pense que cette fois-ci, ils vont s'organiser conséquemment. Ils vont réagir d'une manière positive en ce qui concerne leurs intérêts, l'intérêt du pays. Il est grand temps de faire fi de toutes les choses qui les différencient ou les séparent et que de se mettre ensemble pour pouvoir faire valoir leurs droits actuellement. Il y a des gens, toutes ces choses-là s'imbriquent les unes des autres. Enfin, je m'explique. À partir du moment où tu ne peux pas te plaindre dans des tribunaux qui veillent la peine, à partir du moment où il y a des verdicts ou qui tombent mais qu'on n'applique pas, des lois, des décisions des tribunaux qu'on n'applique pas. En ce qui concerne l'affaire Hermat, par exemple, il y a des lois, des verdicts, décisions des tribunaux qui disent qu'il faudra que les employés d'Hermat rejoignent leur poste à partir de ce moment-là, et qu'on n'applique pas. On ne peut plus rien attendre alors. Qu'est-ce que la justice à Madagascar? Que vaut la justice à Madagascar? Et on fait toujours appel. Ça n'applique pas les décisions de cette justice. Et le citoyen fait toujours appel au Bianco pour dire réagissez. Oui, mais si je continue un peu, il y a aussi la décision des ministères, des ministres qui dit décision ministérielle qui dit qu'il faudra payer les fonctionnaires qui ont été victimes du non-paiement de leur salaire au mois de décembre, janvier, qu'il faudra les payer et qu'on n'applique pas. Donc c'est la faillite de l'État. De l'état de droit, il n'y a plus d'état de droit, il n'y a plus de justice à Madagascar. Peut-être la justice, les rares fois où la justice fait son boulot, c'est dans l'exécution de cette décision de justice qui font défaut. Donc partout, dans tous les compartiments du jeu, il n'y a rien. Donc, solution, élection. Solution, élection. Solution, élection. Comment vous voyez la participation? On parle d'inclusive ou pour vous? Moi, je pense que pour vous, qu'il y a le code électoral, tout ce qui est là-dedans, on va l'appliquer. C'est déjà ça. Et si dans ce code électoral, tout citoyen a droit dans les déclarations de droits de l'homme et du citoyen, la déclaration universelle, dans son article 25-21, surtout 21, tout citoyen a droit de vote, tout citoyen a droit à se porter candidat, à participer aux affaires de la nation, de sa nation. Donc il faudra respecter tout ça, tout simplement. Bon, maintenant, en ce qui concerne Madagascar, comment appliquer ces droits? Bon, tout d'abord, droit d'être citoyen, c'est-à-dire, il y a des droits et des devoirs aussi qui incombent. Le devoir de payer la fiscalité y afférente en tant que citoyen. C'est-à-dire, moi aussi, en tant que citoyen, j'ai des obligations. À partir de moi, ces obligations sont satisfaites. Donc, tu peux jouir de tous tes droits. Mon dernier mot, c'est qu'il est grand temps de prendre conscience, d'être conscient de tout ce qui tourne autour, de faire une lecture objective et journalière, quotidienne, de ce qui se passe. Autrement dit, c'est l'heure des bilans, l'heure du bilan de ce régime. À tout ce qui nous suit actuellement, moi je vous pose la question, est-ce que durant ce régime, tu as l'impression de vivre un peu dans ta vie? Est-ce qu'il y a eu une sorte d'épanouissement ou non? Sinon, il est grand temps de répondre à cette question au mois de décembre. À travers les urnes? Voilà, à travers les urnes. À très bientôt, Laurent Ramarsan. Voilà.